Arrête-toi un instant avant de continuer. Pas parce que cette vidéo est ordinaire, mais parce que le Canada n'est pas simplement un pays vers lequel on émigre, c'est un monde entier qui t'attend derrière une seule décision. L'immigration vers le Canada commence toujours par une idée, et cette idée devient une décision lorsque tu découvres que ce pays a été construit à la base par des immigrants. Plus de la moitié de la population canadienne est composée d'immigrants ou d'enfants d'immigrants. Cela suffit à te montrer que le système ne te voit pas comme un étranger, mais comme un membre potentiel de la société, à condition de respecter les lois et de suivre la bonne voie. Les procédures de demande de visa canadien dépendent de ton profil personnel. Tu as besoin d'un passeport valide, d'un relevé bancaire prouvant ta capacité à couvrir les frais de voyage et de vie, d'une lettre expliquant le motif de la visite, de réservations provisoires pour le logement et le vol, et parfois d'une lettre d'invitation. Les démarches se font dans la plupart des cas en ligne, et la réponse peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois selon la charge de travail et le dossier. La vie au Canada n'est pas bon marché, mais elle est organisée, claire et planifiable. Le coût mensuel moyen de la vie pour une personne varie entre 1 500 et 2 500 $ canadiens selon la ville et le style de vie. Les grandes villes comme Toronto et Vancouver sont les plus chères, tandis que des villes comme Calgary, Winnipeg ou celles des provinces atlantiques sont nettement plus abordables. Le loyer représente la dépense la plus importante. Un appartement d'une chambre au centre d'une grande ville peut dépasser 1 500 $ canadiens, tandis qu'en périphérie ou dans une ville plus petite, il peut coûter entre 800 et 1 200 $. Beaucoup de nouveaux immigrants commencent par la colocation afin de réduire les coûts durant les premiers mois, ce qui est courant et socialement accepté. Le statut légal au Canada dépend de ta situation. L'étudiant obtient un permis d'études et est souvent autorisé à travailler un nombre limité d'heures. Le travailleur reçoit un permis de travail, parfois lié à un employeur précis, ou ouvert dans certains cas. Le résident permanent, quant à lui, bénéficie de presque tous les droits d'un citoyen, à l'exception du droit de vote. La résidence permanente ouvre la porte à une véritable stabilité et te place sur le chemin de la citoyenneté plus tard. Concernant les meilleures périodes pour visiter le Canada ou s'y installer, tout dépend de ce que tu recherches. L'été est la saison la plus agréable, avec un climat doux et des activités à leur apogée. Le printemps et l'automne sont de belles périodes de transition, tandis que l'hiver peut être rude dans certaines régions. Mais il possède une beauté particulière et attire les amateurs de neige. L'intégration dans la société canadienne est plus facile que tu ne l'imagines. Les Canadiens sont connus pour leur respect, leur sens de l'ordre et leur ouverture à l'autre. On ne te demande pas d'abandonner ton identité, mais de respecter les lois et de participer à la société. La langue est un facteur essentiel. Plus tu développes ton anglais ou ton français, plus tes chances de travail et de stabilité augmentent. La première chose à comprendre est que voyager au Canada ne se fait pas au hasard. Il existe des parcours clairs et chaque parcours a ses conditions. Certaines personnes commencent par un visa de visite, d'autres par les études et d'autres encore par des programmes d'immigration permanente comme l'entrée express ou les programmes des provinces. Le visa de visite canadien te permet d'entrer dans le pays pour une période temporaire, généralement accordée pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Cette période est suffisante pour découvrir le pays, explorer les villes, comprendre le mode de vie et commencer à construire un réseau de relations.
Pour ceux qui envisagent de l'immigration permanente, l'histoire devient alors plus sérieuse. Le Canada utilise un système de points qui évalue ton âge, ton niveau d'éducation, ton expérience professionnelle, tes compétences linguistiques et ta capacité d'intégration. Chaque point augmente tes chances. Ce n'est pas aussi compliqué que cela en a l'air, mais cela demande de la planification et de la patience. Beaucoup ont obtenu la résidence permanente sans intermédiaire ni miracle, simplement grâce à une bonne préparation. Le coût du voyage vers le Canada varie selon le pays de départ et la saison choisie. Les billets d'avion sont souvent plus chers que vers d'autres destinations, avec une moyenne comprise entre 700 et 1200 $, pouvant augmenter ou diminuer selon les offres. Mais une fois arrivé au Canada, une nouvelle phase de calcul réaliste commence. Les activités touristiques au Canada sont innombrables. Tu peux faire du ski en hiver, du bateau en été, te promener dans les forêts, observer les aurores boréales dans le nord et assister à des événements culturels tout au long de l'année. Ces activités ne sont pas réservées uniquement aux touristes, mais font partie intégrante de la vie des habitants. Les programmes touristiques sont variés, allant des excursions naturelles aux activités culturelles, en passant par les aventures sportives. Les résidents du Canada peuvent profiter de tout cela à moindre coût que les visiteurs, avec une plus grande flexibilité de temps. La nourriture au Canada est incroyablement variée. Tu peux faire tes courses au supermarché à des prix raisonnables si tu planifies bien, tandis que manger au restaurant peut être relativement coûteux. Cuisiner à la maison reste l'option la plus économique, et grâce à la disponibilité de produits issus de toutes les cultures du monde, tu ne te sentiras pas étranger dans ta cuisine. Les transports publics dans les villes canadiennes sont organisés et efficaces. L'abonnement mensuel au métro ou au bus varie entre 100 et 160 $ canadiens selon la ville. Posséder une voiture est confortable, mais ajoute des coûts d'assurance, de carburant et d'entretien. C'est pourquoi beaucoup préfèrent utiliser les transports en commun au début. Le travail au Canada est disponible dans de nombreux secteurs. Le marché de l'emploi recherche en permanence des travailleurs dans la construction, la santé, la technologie, les services, le transport et l'éducation. Les salaires varient selon le domaine, mais ils sont généralement suffisants pour couvrir les dépenses et épargner une partie du revenu. Le salaire minimum est relativement élevé, ce qui t'offre une base de vie décente. Mais le Canada ne se résume pas au travail et aux démarches administratives. C'est un pays de grands espaces naturels où la vie n'est pas une course permanente, mais un équilibre entre travail et repos. Le tourisme fait partie du quotidien, et non d'un luxe inaccessible. Le Canada regorge de sites touristiques à couper le souffle, des célèbres chutes du Niagara aux majestueuses Rocheuses, en passant par les lacs Banff et Louise aux eaux turquoises. Même les villes ont un caractère touristique grâce à leur diversité culturelle, leurs festivals et leurs parcs publics. Enfin, immigrer au Canada n'est pas une décision émotionnelle, mais une démarche réfléchie. Ce n'est pas une fuite d'une réalité, mais un passage vers une nouvelle réalité aux règles plus claires et aux opportunités plus larges. Le chemin n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Des milliers l'ont emprunté avant toi, et beaucoup ont réussi parce qu'ils ont cru que tout commence toujours par une décision courageuse. Si tu cherches un pays qui respecte l'être humain, valorise le travail et t'offre une réelle chance de construire une vie stable, alors le Canada pourrait bien être la prochaine étape de ton parcours. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il t'offre ce que beaucoup recherchent aujourd'hui,
la sécurité, l'opportunité et la clarté.